Bienvenue les amis dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer plein de trucs qu'on a modifiés, donc ça va partir un petit peu dans tous les sens. On a fait tout plein de trucs en même temps. En fait on a installé un ventilateur de toit MaxFan. Je vous montre. Enfin c'est mon Francis qui l'a fait. Voilà, comme ça quand bébé il sera là il n'aura pas trop chaud. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détartré le coffre d'eau ici en dessous parce qu'en fait notre jauge qui nous dit combien on a d'eau elle ne marche plus du tout et on pensait que ça venait du fait qu'elle soit entartrée mais ça vient pas de là apparemment, donc on va devoir la changer. En même temps j'ai construit la toilette sèche, enlevé l'ancienne. En fait on a fait plein de trucs en même temps, ce qui explique tout ce bordel partout, une scie de tournevis, en fait il y a vraiment du bordel partout. Vraiment partout. Ça, c'est le seau et le bidon que j'ai acheté pour la toilette sèche. On y reviendra plus tard. Là, j'avais acheté un deuxième seau parce que je savais pas trop la mesure. Ça, c'est le lanterneau que Francis il a enlevé pour mettre le MaxFan. Du coup, ce lanterneau-là, on va le mettre à la place de celui-là, qui était cassé en fait, celui-là. Je l'avais arraché une fois. Alors, le MaxFan, ça marche avec une télécommande. On va pas parler de ça pendant toute la vidéo, les petits cocos. Mais en gros, on peut faire soit sortir l'air de la cellule, soit faire rentrer l'air de dehors. Si l'air de dehors est plus frais, on le fait rentrer. Et si l'air de la cabine est super chaud, bah on le fait sortir. Il y a aussi une version automatique. Ça, on l'a pas vraiment encore utilisée, mais elle existe. On a même acheté de nouvelles assiettes. 3 grandes et 2 petites. Et on a même acheté des cactus. Vas-y, montre les cactus. Oui. Voilà nos nouveaux cactus. Oui, et c'est moi qui vais les planter, évidemment, parce qu'elle peut pas toucher la terre. Mon basilic. Vu qu'elle est enceinte. Je vais bien me piquer, c'est bien. Surtout celui-là, il est vilain. Ouais. Je l'ai appelé Brutus. Voilà, nos petits cactus sont installés. Ça faisait super longtemps que je voulais faire une vidéo où je modifiais ces putains de toilettes chimiques en toilettes sèches, mais Laetitia n'était pas d'accord depuis plus d'1 an qu'on vit en camping-car. Elle a enfin accepté. Donc voilà notre bloc toilette, comment il se présente, hein, les petits cocos. Ici on avait mis une poubelle, donc en fait ici il n'y a rien, à part des crasses. Voilà. Bon, Laetitia a enfin accepté parce que au bout d'1 an, vraiment même au bout d'une semaine on s'en était rendu compte déjà, mais au bout d'1 an on s'est rendu compte que ça sentait vraiment beaucoup trop mauvais et qu'on refusait de mettre des produits chimiques dans la cassette WC. Donc simplement ça puait. Le résumé c'est ça puait. Donc on a décidé d'enlever ces toilettes, de mettre des nouvelles. J'ai été déjà acheter des petites planches. J'ai pris toutes mes petites mesures, j'ai pris mes planches. Ça, c'est une lunette de toilette qu'on avait déjà récupérée, en fait. Donc ça, j'ai pas dû l'acheter. Les planches qu'on a achetées, elles sont déjà aquaphobes, en fait. Il y a un revêtement dessus exprès. Mais bon, c'est brun comme ça, et moi, j'aime pas trop. Donc, j'ai été acheter des stickers muraux pour recouvrir mes petites toilettes. Bon, c'est toujours délicat de mettre un sticker, de pas faire de bulles et tout. Moi, je déteste quand il y a ne serait-ce qu'une petite bulle, donc je vais essayer de pas en faire. Par contre, je ne sais pas du tout si le sticker va adhérer sur ce type de matière. Je ne me suis pas du tout posé la question. On part sur un espoir. Alors, je prends ma petite carte de permis de conduire. Hein. Oh, déjà, je vois qu'il y a des bulles. Oh là là. Ça va pas le faire du tout. Je déteste les bulles. Je veux pas qu'il y ait de bulles. Il y a de bulles. Voilà, j'ai recouvert mes 3 planches. En fait, il y a quand même quelques bulles, mais on voit pas trop. Hein, mais ici, par exemple. Là, je vais juste venir couper ce qui dépasse sur le côté avec le cutter. Bon, ça tourne. C'est toute cramée.
Oui, mais on voit pas bien parce que c'est trop haut. Oh merde, je filme. Tu sais pas poser le téléphone, Mais oui, mais on voit pas parce que c'est trop haut. Je coupe. Vas-y, essaye de dévisser les chiottes. T'es sûr qu'il n'y a pas d'autre vis ailleurs? Ça bouge pas. Faut peut-être racler en dessous s'il y a du joint ou quoi, peut-être. Non, il n'y a pas de joint, j'ai enlevé. Ah, bon. Bah, il doit y avoir des vis autre part alors. C'est bizarre. Bizarre. Ça bouge, mais. Non, c'est pas ça. M'arrache pas le chiotte. Je vais peut-être aller voir dehors s'il reste des vis, mais. Bah, à moins qu'il faut. Je sais pas, le glisser vers moi. J'ai regardé des vidéos sur YouTube qui avaient l'air super simples, genre t'enlèves ta toilette en 2-2. Et là, nous, ça fait 3 heures qu'on est en train de faire ça, on n'y arrive pas. La toilette ne s'enlève pas. Je comprends pas. Pourtant, on a enlevé toutes les vis. Normalement, elle est censée sortir, mais je comprends pas. Je comprends pas du tout. En fait, on a vu qu'il restait une vis, mais elle a pas l'air très facile d'accès. T'as ton bras dans les chiottes. La fraîcheur. T'arrives à la faire tourner? Elle tourne. Pas vite. Mais c'est peut-être mieux que j'essaye à l'aveugle. Hein. Bah, je suis à l'aveugle aussi. Hein. Non, mais moi, de où je suis, j'aurais peut-être. Prends-moi le truc, filme-moi un peu par la fenêtre. Je vois rien. Hein. Là, je viens de découvrir qu'il y a d'autres vis dans les WC, mais qu'on les voit pas de l'extérieur. Très difficile d'accès, hein. Je sais même pas te filmer. Je vois juste ton doigt. Ah, voilà, c'était là la vis. Du coup, il y en avait une là et une de l'autre côté. Du coup, moi, j'enlève tous les joints déjà avant de commencer à enlever la toilette. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de comprendre si l'eau c'est juste pour la chasse ou si c'est pour la douche en même temps. Parce que si on débranche ça et que c'est pour la douche, c'est la merde. Je sais pas. Bah, essaye, on fait un test. Hein. Ah oui, mais bébé, essaye, ça va péter partout. Non, bah, de toute façon, on fait couler dehors, c'est pas grave, on va essayer. Il y a plein de trucs électriques, bébé. De toute façon, le courant est coupé. Hein. Bah, même, hein. Essaye de le fixer peut-être avec du scotch ou quoi. Ou si t'arrives à le caser quelque part. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ont mis un boulon, je sais pas quoi, pour faire bouchon. Les cons. On avance au moins. Ouais. Voilà du coup comment j'ai bouché le tuyau d'eau. J'ai mis un énorme boulon, des colliers de serrage pour être sûr. On a testé 10 fois, ça va, ça marche très bien. Ici en dessous j'ai rangé mes fils électriques et la massure. Alors là j'ai déjà commencé, mais l'objectif c'est de vider cet énorme coffre pour le trier, le nettoyer et le trier. Ça va, tu t'en sors? Pas trop. T'es dans le coffre. Tu vois, ça fait super longtemps que je veux faire ce coffre et je le fais jamais. À chaque fois que je veux faire ce coffre, je me dis laisse tomber parce que je sais qu'il y a énormément de choses dedans. Mais bon. Il est temps. Ouais. Peut-être ça nous aidera pour faire du rangement pour bébé et tout. Donc, Ouais. Mais par contre, c'est sale, mon Dieu. En fait, comme on le vide jamais, on l'a jamais nettoyé. Ouais, mais les gars, il y a les graines litières qui sont tombées dedans. Il y a les litières, elles étaient ouvertes. Ouais, il y a les trucs de. Comment on appelle ça? Les cales. Oui. Les cales plein de boue. Oui, ça, le truc qui avait au-dessus, là, le panier, là, qui avait plein de trucs qu'on ne servait pas, on va carrément le virer. Comme ça, on peut mettre les. Ouais. T'as regardé ce qu'il y avait dedans? Ouais, ces trucs qu'on a en double. Comme ça, on peut mettre vraiment les trucs de bébé, genre les assiettes, les verres et tout. Parce que là, ça ne va plus. Là, ça commence à être le gros bordel dans le camping-car. Vraiment, le très gros bordel. Certes. Déjà, nous, on n'aime pas quand il y a une crasse qui traîne, mais alors là... Tu nous as fait une bourde. Bah oui, mais en fait, depuis tantôt, genre, je mets toutes les crasses par là en me disant je vais les sortir de l'extérieur. Mais en fait, la porte, elle est là. Elle est pas là. Il est Donc, con. je sais pas Il est comment con, je vais il est con. réussir à les enlever, mais bon... Bah, aspirateur.
Mais il n'y a pas l'aspirateur ici. Mon Dieu. Regardez ça. J'ai pas de recul en fait. Attendez. Regardez ça. Alors, Laetitia, elle range tous les trucs de bébé. Je commence à compter combien on a de body, d'habits, parce que pour pas qu'on achète une tonne, quoi. Donc, moi, je suis toujours dans le coffre. Je galère parce que je sais pas du tout ce qu'on doit garder, ce qu'on doit pas garder en fait. Il y a tout qui me semble utile. Mais ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés quand même. Hein. Alors les petits cocos, je n'ai pas vraiment trop filmé l'avancée des travaux de la toilette sèche, malheureusement, parce que j'ai trop galéré en fait. Mais je vais quand même vous expliquer un peu comment j'ai fait. Du coup, je vais vous montrer le résultat pas tout à fait final parce qu'il manque les joints encore que j'ai pas fait. Il me manque juste ça à faire et puis je crois que c'est bon. On peut faire caca et pipi tranquille. Voilà, tadam. Et franchement, j'ai galéré, mais un truc de fou, les amis, vous pouvez pas vous imaginer. Ça s'ouvre sur le côté, comme ça. Et ici, je le bloque avec le truc du miroir, en fait. Là, comme ça, regardez. En dessous, j'ai mon seau, mon bidon. Comme ça, quand je veux vider mes trucs, je les prends ici en dessous. Et tadam! Voilà, on a choisi un séparateur d'urine. Du coup, le pipi il tombe là, le popo il tombe là. Et apparemment, ça fait beaucoup moins d'odeur quand c'est séparé que quand c'est ensemble. Ici, on a notre petite boîte à copeaux. Il faut qu'on achète une petite pelle. Ça donne plutôt bien. C'est quand même resté un peu dans le thème. Je voulais que ça reste blanc, quoi. Donc voilà pour ce qui est des toilettes, mes petits cocos. Peut-être d'ici un mois ou quoi, on vous fera une review, voir si comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des odeurs, est-ce qu'il n'y a pas d'odeur, est-ce qu'on s'est habitué à ce nouveau mode de popo, et on vous dira quoi. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et on vous fait des gros bisous, et à la prochaine vidéo.